Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur Bitcoin, on a enfin eu du changement sur le weekly qui pourrait être donc plus intéressant pour le futur et potentiellement une reprise haussière. Je dis bien potentiellement. Donc on analysera dans cette vidéo les scénarios anticipés pour les prochains jours et les prochaines semaines. Je commencerai la vidéo par l'analyse de Bitcoin, mais pour la suite, je ferai l'analyse donc du S&P et du Gold. Pour commencer sur le weekly, on a vu la semaine dernière que ce que je vous disais, c'est on essayait d'avoir une clôture en dessous des 59 800, parce que si on faisait un BOS comme on a fait actuellement, la structure elle va redescendre comme ceci, avec une nouvelle structure qui s'architecture de cette manière. Donc ça c'est intéressant pour une chose déjà, c'est que notre structure va être plus petite. Aujourd'hui, si on veut inverser cette structure, on a juste une petite jambe de hausse à faire, qui est quand même conséquente parce que c'est du weekly, mais ça reste beaucoup plus atteignable de faire quelque chose comme ça que d'attendre en fait qu'on vienne retourner la structure à un niveau qui serait proche des 100 000 dollars. Je dis pas que cette structure c'est la dernière structure baissière, on peut très bien façon l'étendre jusqu'ici s'il faut et avoir une structure gigantesque évidemment. L'idéal si on va encore plus bas pour aller par exemple aux 50 000 dollars, moi je préférerais avoir un petit pullback ici et ensuite faire un BOS, comme ça on aurait encore une structure relativement petite qui serait donc plus simple à exploiter pour le futur. Donc là, sur le weekly, c'est tout ce que je peux voir. On a potentiellement fait un beau graphe de liquidité sur la clôture de la semaine dernière par rapport à cette bougie-là, parce qu'on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Cependant, vous voyez bien que la bougie nous fait quand même un très gros corps, donc pour moi, je vais pas prendre ça comme un graphe de liquidité. C'est pas ultra bullish de voir une bougie comme ça. Donc maintenant, on verra cette semaine ce qui va se passer. J'ai pas regardé s'il y avait des news, donc regarder le calendrier économique, parce que s'il y a des news, ça risque de impacter pas mal de prix, d'attendre en fait que les news arrivent pour faire de la volatilité. Parce que là, on est mardi aujourd'hui et on voit que la bougie a très peu bougé pour l'instant. Si on clôture la semaine avec un FVG ici, on aura un nouveau POI ici pour chercher des shorts que je vous tracerai donc la semaine prochaine. Sur le weekly, ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai montré la semaine dernière, c'est que suite au nouveau low qu'on a fait ici, le point de choc futur est redescendu à ce niveau-là. Donc pour revenir dans des scénarios de longue, on est maintenant plutôt proche d'un point de choc futur. Cependant, on n'est pas obligé d'y aller, on peut continuer de baisser et jamais revenir jusqu'à ce qu'en fait le premier signal de choc se déclenche potentiellement plus bas. Donc ça, faudra suivre dans le futur, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que au lieu par exemple, quand on était si on revient et qu'on est dans cette zone-là, on doit revenir au-dessus de 100 000 pour aller repartir à la hausse. Donc pour chercher des scénarios de longue ou d'investissement quand on arrive proche des 100 000 dollars, c'est quand même plutôt compliqué. Là, on reviendrait sur des scénarios haussiers et un signal potentiellement de marché qui retourne à la hausse au niveau des 67 000. Donc 67 000, c'est beaucoup plus intéressant que les 100 000 dollars ici. Donc voilà pour l'analyse du weekly. Là maintenant, il faut surtout attendre la clôture de cette semaine pour voir ce qu'on fera, si on va faire donc un nouveau POI ou pas. Pour moi, ce serait intéressant qu'on clôture en inside bar cette semaine, comme ça pourrait encore plus faciliter en fait le point de choc de redescendre encore d'un niveau, parce que si on refait un nouveau lot derrière, le point de choc redescendrait ici, donc là ce serait encore plus intéressant pour avoir des scénarios de longue plutôt précurseurs en fait, car ils seront proches en fait du lot qu'on va créer à ce niveau-là. Pour le daily maintenant. Donc le daily pour le coup là on n'a eu aucun changement, la structure c'est toujours la même chose que ce que je vous ai montré dimanche, c'est-à-dire qu'on attend des scénarios de short dans notre POI pour target un nouveau lot. Pour l'instant, on est loin du POI, c'est toujours un scénario valide, mais il y a peu de chances au vu du price action qu'on vienne chercher notre POI pour chercher des shorts. Donc pour l'instant, on sait qu'il y a de fortes chances que la target des 58 030 dollars qu'on a fait ici soit atteinte dans les prochains jours. Cette target, elle serait intéressante pour une chose déjà, c'est qu'on pourrait potentiellement faire un graphe de liquidité avec une belle mèche de rejet, ça c'est pour la clôture de la bougie. Et surtout, si on vient faire un nouveau lot, le point de choc futur qui est actuellement au 65 500, il va automatiquement redescendre aux 60 700 ici, voire plus bas. Donc pareil que ce que je vous dis sur le weekly, pour avoir des signaux de retournement, ce sera beaucoup plus proche du price action actuel. Donc ça pourrait arriver beaucoup plus rapidement et nous relancer dans une tendance haussière. Je rappelle que au vu de notre structure et de ce qu'on est en train de faire là, c'est pas parce qu'on vient choquer à la hausse, imaginons qu'on fasse quelque chose comme ça, que c'est le retour en bull run. Ce sera juste pardon, pas un BOS, un swing pullback de cette structure baissière. D'ailleurs, je viens de voir que ici, la structure elle doit juste rester comme ça, parce qu'on n'a pas encore eu de BOS. Donc là, on a eu une mission échouée de faire un BOS. Donc si on clôture en dessous, ce sera ultra intéressant, parce que la structure qui est actuellement gigantesque, elle redescendra de cette manière. Donc ce serait beaucoup plus intéressant, pareil pour l'inverser. En tout cas,
quand je vois une structure comme ça sur le daily, il y a peu de chances que ce soit la structure définitive, étant donné que pour inverser cette structure, il faut faire une jambe qui est ultra étendue à la hausse. Donc maintenant, on est encore loin de voir un retournement structurel. Donc, je vois pas grand chose d'autre sur le daily, hein. Le plus intéressant, ce que je vous ai dit, c'est d'attendre un nouveau lot pour que le point de choc descende. Si on arrive à clôturer en dessous, ce serait beaucoup mieux pour que la structure soit plus petite et redescende avec un high à ce niveau-là. Et après, on pourrait potentiellement avoir des scénarios de longue qui seraient caractérisés par un choc, mais je rappelle, scénario de longue pour chercher un pullback et non pas pour chercher un bull run ou quelque chose comme ça pour l'instant. Ce sera beaucoup trop tôt pour en fait chercher des signaux ultra haussiers long terme, on va dire. Pour l'instant, ce sera que des signaux de pullback. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour avoir des signaux vraiment de retournement de la tendance globale. Pour le H4 maintenant, donc pareil, hein, la structure, ça bouge pas. Toujours dans nos scénarios de short dans ce POI H4 pour chercher donc un nouveau lot ici. Entre temps, on a eu la création d'un nouveau scénario avec un nouveau POI qui a été créé ici. Tac. Alors il est où? Hop. On peut donc chercher des shorts ici. Soyez quand même plus vigilant dans cette zone parce qu'on est sur un POI de complexe pullback, donc automatiquement on aura moins de précision. Mais c'est un scénario qui est totalement valide. Le POI est valide. Mais par exemple, si je vous montre, si j'enlève la flèche ici, ici on avait aussi un POI. Vous voyez, avec du complexe pullback, on est beaucoup moins précis. C'est un peu cafouillé. C'est pas exceptionnel le price action, donc soyez plus vigilants. Les vrais POI les plus intéressants sont ceux qui ont été créés sur la jambe de baisse initiale qui a été ici, hein, sur les deux bougies à ce niveau-là, avec ce POI ici. Mais comme celui-ci est donc imbriqué juste avant, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Ce qui est aussi probable, c'est qu'on fasse ici un petit rejet pour en fait créer deux l'inducement et qu'après on facilite la mitigation de ce POI avec donc une, deux, trois liquidations sur ces A ici. La façon ce qu'on voit, c'est que le prix il est en train de se compresser. On a clairement de la liquidité qui est en train d'être créée au nord comme au sud. Donc on a plus de chances d'aller au sud parce que le scénario est baissier, mais on pourrait très bien faire quelque chose comme ça avant d'aller chercher le lot ici. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de Bitcoin, je vois pas grand chose d'autre, hein. Pour l'instant, de toute façon, tout est toujours aligné à la baisse, mais on voit des signaux haussiers qui se rapprochent de plus en plus du prix actuel. Donc clairement, ça pourrait être intéressant dans le futur pour repartir sur une petite jambe de hausse, mais je le rappelle, on est toujours sur des jambes de hausse si on vient à choquer à la hausse, qui serait pour rebalancer, retravailler les jambes de baisse, en gros avoir un pullback. Donc il n'y aura pas non plus de signal qui diront on va à 200 000 $ ou autre. Donc pour ça, il faudra patienter bien plus longtemps. Donc c'est pas parce qu'on est déjà bas sur le prix qu'il faut FOMO parce que vous avez peur qu'on reparte en bull run demain. Parce que comme je vous ai montré à l'écran aujourd'hui, on reste quand même sur des scénarios baissiers pour l'instant. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. On va continuer la vidéo avec l'analyse du S&P 500. Sur le weekly, on va commencer par cette time frame parce qu'on est dans une nouvelle semaine. Ce qu'on peut voir clairement ici, c'est qu'on n'a pas eu un seul changement depuis la semaine dernière. On a juste fait une bougie baissière qui réagit dans notre scénario baissier. On est toujours en fait dans notre scénario qui est comme ceci. Donc maintenant, il faudra juste patienter pour que ce scénario se réalise ou s'invalide.
Donc je vois pas grand chose d'autre à dire pour le weekly. Sur le daily, c'est exactement pareil. Toujours notre scénario aussi au sein du POI daily pour target un nouvel ATH. Par contre, comme je vous répétais à chaque fois, on a des confluences baissières en weekly pour chercher des shorts et target un nouveau low. Et en daily, on veut des longues pour target un nouveau high. Donc pour moi, c'est un peu trop contre-indicateur sur deux time frames relativement corrélés. Donc ça va pas trop m'intéresser d'exploiter ces scénarios. Donc pour moi, il faudra juste patienter, attendre en fait que le choc change. En gros, soit on viendra faire une perpétuation de la structure fractale ici et le point de choc changera, enfin, le point de choc futur changera d'endroit, soit on viendra choquer à la baisse et pareil, ça changera la dynamique du price action parce que pour l'instant, pour moi, c'est pas ultra intéressant de trader ce price action sur le S&P. Sur le H4 maintenant, voilà, on n'a rien du tout. On est en train de réagir dans notre POI daily, ça c'est plutôt intéressant suite au choc qu'on a eu ici. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas de POI. On avait un ici, il me semble. Bon, on avait un POI ici, donc si j'avais été là au bon moment, je vous aurais pu vous tracer un scénario ouais, comme ça, mais ça ne nous aurait pas non plus été ultra utile parce que le POI était quand même ultra gros, donc c'était pas hyper facile de rentrer dans ce POI, d'exploiter cette zone-là parce qu'elle était quand même assez grande. Et surtout, on a eu le BOS de choc qui a été fait juste ici, donc le point de choc futur est remonté là, donc c'était dur à exploiter cette zone. Mais elle était évidemment valide, donc elle aurait pu être exploitée. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que depuis ce POI, on n'a rien du tout. On est en train de monter doucement. On n'a pas de FVG, donc pas de POI, donc il faudra patienter sûrement cet après-midi avec l'ouverture américaine pour avoir un peu plus de volatilité et potentiellement de nouveaux scénarios. Je vous ferai une mise à jour sur le Discord cet après-midi ou demain s'il y a du changement, parce que si on ne change pas et qu'il n'y a aucun scénario, ça ne sert à rien de faire une mise à jour. Mais si on a la création de nouveaux scénarios cet après-midi ou demain, je vous ferai une mise à jour sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien en description. Donc je vois pas grand-chose d'autre à dire pour le S&P, donc c'est tout pour cette analyse. Pour finir la vidéo avec l'analyse du gold, donc sur le weekly, on est toujours dans le swing pullback depuis le choc baissier qui a été donné ici. Actuellement, on n'a aucun POI pour la simple et bonne raison que on n'a pas de FVG qui ont été créés. Par contre, on est en train d'en créer un cette semaine. Si ce FVG que vous voyez ici est confirmé, on aura un POI weekly qui va se tracer comme ceci. Je vais le supprimer pour l'instant parce qu'il n'a pas encore été créé, mais il peut être créé un jour ou l'autre. En mensuel, on a aussi choqué à la baisse, hein, petite mise à jour. Donc on n'a plus notre POI pour chercher des longues. Donc maintenant, il faut patienter et voir potentiellement de nouvelles targets. Donc là, clairement, moi sur le gold, je vois pas d'anciennes demandes ultra intéressantes là-dedans qui seraient flagrantes à part la demande extrême de ce range ici pour poser un bottom. Mais on a quand même beaucoup de FVG dans cette zone. On est actuellement, il me semble, ouais, dans une petite demande ici, ok. Ça peut potentiellement faire le rejet du prix, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt à mon sens. Donc à voir, il y a des chances que un de ces FVG ici soit le bottom, on va dire, de ce swing pullback. Sinon, il faudra s'attendre à un retournement structurel potentiel, hein. Mais en tout cas, on en est encore bien loin aujourd'hui. Il faudrait encore une jambe de baisse de 17%, donc c'est pas pour tout de suite. En tout cas, tout est toujours aligné à la baisse sur le weekly. Sur le daily maintenant, donc ici, on a accompli notre scénario. On attendait des shorts dans un de ces deux POI. On en avait un ici également. Donc on est venu dans le POI et on a target un nouveau lot. Donc on est revenu à peine dans le POI. Donc c'était un scénario qui était dur à prendre, mais il était valide. Donc voilà pour ce scénario. Donc là actuellement, on n'a plus aucun scénario sur le daily. Tout simplement parce qu'on n'a plus de FVG pour l'instant. On a potentiellement fait un beau grab de liquidité aujourd'hui, sauf qu'il reste plus de la moitié de la journée, donc il faudra patienter et attendre la clôture pour voir comment cette bougie finit. De toute façon, pareil, je vous ferai une mise à jour du gold, ce sera jeudi la prochaine vidéo. Donc soyez à l'affût parce que ça risque de changer, parce que là on est quand même en train d'avoir un peu de volatilité par rapport en fait à tout ce qu'on a eu ici qui était pas ultra intéressant et qui était tout du complexe pullback. Là le price action devient beaucoup plus clean avec une structure exploitable, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant à analyser pour le gold. En tout cas sur le daily pour l'instant, structure morte, on n'a aucun scénario pour chercher des shorts, parce que je rappelle que le choc est toujours baissier en daily depuis en fait le point de choc qui a été donné ici, hein. C'est-à-dire que ceux qui pensaient ici que c'était retour en bull run sur le gold dès qu'on allait faire de nouveaux ATH, en fait il n'y avait aucun lieu d'acheter du gold ici parce que le choc est baissier depuis ce niveau-là. Donc si vous restez du gold ici, il aurait tout simplement fallu le vendre dans le POI qu'on avait créé à ce niveau-là,
Et là, vous auriez évité toute cette jambe de baisse de pratiquement 30% qui aurait été hyper saine pour votre portefeuille parce que vous auriez pu accumuler beaucoup plus de gold pendant cette jambe de baisse. Alors qu'ici, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était le retour en tendance haussière et qu'on avait purgé tout le monde sur ce crash. Sauf que le résultat, c'est que on continue de baisser depuis maintenant, ça fait presque 4 mois. Donc, ça fait 4 mois même, hein. Ça fait 150 jours. Donc, voilà pour l'analyse du daily. Le H4 maintenant. Donc en H4, là par contre, c'est ultra intéressant. Donc là, on peut bien voir le graphe de liquidité que je vous ai montré sur le daily juste avant. Maintenant, on peut toujours pas exploiter ça. On a eu un choc haussier, donc ça c'est intéressant pour repartir dans une dynamique haussière qui serait potentiellement toujours pour faire le swing pullback de cette structure qui est baissière ici. Swing pullback qu'on a potentiellement déjà fait ici, mais on peut très bien en refaire un beaucoup plus grand. Peut-être que là on était sur la première jambe du swing pullback pour faciliter une prise de liquidité qui facilitera elle-même le swing pullback complet de cette structure pour venir dans des niveaux un petit peu plus hauts. Ça, c'est un scénario qui est probable. Pour l'instant, on n'a pas de POI, mais si on crée un FVG, en tout cas dans cette zone, pour qu'il soit créé le FVG, il faut qu'on clôture à peu près comme ça et qu'on ait une autre bougie qui ne revienne pas chercher ce niveau-là. On aura potentiellement donc un nouveau POI en H4 ici pour chercher des longues. Pareil, ça je vous ferai une mise à jour cet après-midi quand on aura ou pas le POI, mise à jour qui sera sur le Discord, pour que vous puissiez exploiter ou non ce scénario s'il est dans votre plan. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun scénario, mais la création du scénario que je vous parle depuis 2-3 minutes là, est en tout cas en vue, à voir maintenant comment on fera à l'ouverture américaine, parce que c'est là qu'on va avoir de la volatilité, donc potentiellement ça ne nous créera pas de FVG si on vient juste baisser à l'ouverture américaine. En tout cas, la création du scénario potentiel en cours est intéressante suite au graphe de liquidité qu'on a eu ici en dessous des 4000 points. En plus, c'est les 4000 points, ça reste un chiffre assez psychologique pour certaines personnes à mon avis. Donc maintenant, il faudra voir la réaction qu'on aura cet après-midi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.